Bonjour les amis des Grimoires des Artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour de nouvelles aventures. Tirage, guidance, énergie pour ce jeudi 11 mars. Alors ici, j'avais envie de sortir un jeu historique qui s'appelle Jean-Pierre Madonier et qui c'est une copie qui date de 1709, donc très ancien. Et voilà, donc on va un petit peu voir. Alors, il y avait une carte qui avait sauté, waouh, la tempérance. Donc de l'ancien français encore. La tempérance, prendre son mal en patience, mettre de l'eau dans son verre. Parce que justement ici, il y a une grande transformation qui est en train de se faire. Prendre son mal en patience parce que on a envie d'une vie un peu plus équilibrée, un peu plus harmonieuse. Donc la tempérance aussi, c'est aussi l'ange gardien, l'être spirituel. Voilà. Le vase communicant aussi. Donc voilà. Encore une carte pour la synthèse. Voilà. Alors, on va un petit peu voir ce que tout cela va nous donner. Donc, je disais que tempérance, ben oui, c'était dans tempérance, on entend le mot temps et erreur. Donc, c'est prendre son temps pour faire des choses. Donc, en ce jeudi 11 mars, je pense qu'on va prendre le temps, tout simplement, parce que il y a des choses à transformer, nous sommes en transformation nous-mêmes et qu'il va falloir peut-être faire table rase sur certaines choses, certaines personnes. Ça ne se fait pas toujours sans douleur, mais c'est un mal pour un bien. Voilà. Donc, moi, on me dit que voilà, c'est une journée que vous allez être axé à prendre votre temps pour la transformation, accepter aussi de cette transformation. Et ici, voilà. Avec le mal, forcément, on part, on ramasse ses affaires, on ramasse son baluchon. Ça peut être aussi considéré le baluchon comme le bagage qu'on a acquis, hein, donc qu'il soit matériel, mental ou autre, voilà. Donc, on prend ses affaires et on s'en va. On décide de partir, de s'ouvrir à un nouvel horizon. Avec le bateau qui est bien appuyé dans sa marche. C'est parce que le mât, il marche, il va de l'avant. Même s'il jette un coup d'œil par-dessus son épaule, en quelque sorte, il dit au revoir au passé. Il dit au revoir au passé et il décide d'aller de l'avant pour se construire, peut-être même se reconstruire, hein, accompagné de son animal de compagnie, voilà, donc voilà. Il décide d'aller de l'avant. Il ne sait pas encore où il va. Ça c'est sûr que, voilà, c'est un peu l'aventure, hein, c'est la grande inconnue, mais il a décidé d'aller de l'avant parce que voilà, après avoir transformé, après avoir fait table rase sur certaines choses, sur certaines situations, là c'est une espèce de ras-le-bol, voilà, et on se dit maintenant c'est terminé, je décide de m'épanouir, d'aller de l'avant, de ne plus me retourner sur les choses qui me font mal, qui me blessent, voilà, et j'ai envie d'évoluer, surtout. Ouais, et ici avec le 6 de bateau, voilà, c'est vraiment l'énergie, voilà, on a toute l'énergie pour avancer, pour évoluer, pour concrétiser aussi des choses, c'est la création, c'est l'activité, voilà, on met de l'activité, on met de l'énergie dans ses pas, dans son aller de l'avant, on met plein d'énergie, parce que c'est nécessaire, parce qu'on a besoin de cette énergie pour avancer, pour évoluer, même si par moments, on pourrait peut-être se sentir un petit peu hésitant, mais l'énergie est là, et bien là, et ici va. Avec la épée, voilà, c'est
je trouve ça magique, hein, comme la mer, c'est super. Regardez-moi cette épée qui est flamboyante, qui est tellement présente et tellement importante aussi. Elle est un signe de vainqueur, voilà. Pour moi, c'est une voilà, vainqueur, voilà. On sort vainqueur d'une certaine épreuve. C'est ce qu'on me dit, hein, il y a eu pas mal de choses. Peut-être même qu'après avoir mis trop d'eau dans votre verre, qu'il n'y a plus que de l'eau, ce qui peut arriver, voilà, on passe tout ça et on sort vainqueur de cette épreuve, de cette démarche aussi. Voilà, c'est ce que me dit, c'est une démarche spirituelle, c'est une démarche pensée, réfléchie, et qu'on me dit qu'on est beaucoup, après avoir pris toute l'énergie pour avancer, maintenant on est dans le mental et on se dit, je commence quelque chose de nouveau, que puis-je commencer, que puis-je faire? On est là, on réfléchit, on essaie de poser ses pions, ses jalons, c'est-à-dire comme ça, pour vers quoi avancer. Pour le moment, c'est toujours dans un état d'esprit. Voilà, l'énergie est dans un état d'esprit pour avancer, pour évoluer. Et même s'il y a parfois des choses cachées, ici avec la mine, même s'il y a des choses secrètes, pour certains et certaines d'entre vous, ça pourrait peut-être parler d'un changement de situation, d'un déménagement, c'était aussi, pour moi, personnellement, je pourrais ressentir cela comme le féminin sacré. Le féminin sacré, voilà, la lune c'est le féminin, donc voilà, faites ressortir votre féminin qui est en vous, même que vous soyez homme, peu importe, voilà, il y a toujours une part de féminité dans tout un chacun de nous, et faites ressortir cette féminité, ce côté mystérieux, ce côté un peu magique comme ça. Et ici, ben oui, quand je dis qu'on est dans le mental, là, avec l'as d'épée, ici, on y est pleinement. On accomplit, je pense, avec le 10 d'épée, pour moi, c'est un énorme travail que l'on a fait sur soi. Voilà, donc on s'est pris en main. Après une grosse transformation, on décide de partir. On a l'énergie pour le faire, on réfléchit à toutes les capacités que l'on pourrait utiliser, que l'on pourrait faire, et que moi, pour moi, il y a eu une très grosse introspection, une très grosse prise de conscience, voilà, c'est une prise de conscience qui est faite là et qui, ouf, on pousse un soupir de soulagement parce que le 10 d'épée, mais on peut se sentir un peu finalement vide après avoir utilisé toute son énergie pour se débarrasser du passé, des choses qui ne nous convenaient plus. Voilà, on peut se sentir vidé, mais en même temps on est vainqueur. Là. Je et nous, on se sent vainqueur. Vous, voilà, on est tous vainqueurs de quelque chose. Voilà, c'est une belle... un très beau tirage, je trouve, très parlant, très clairvoyant, en tout cas, je trouve. Voilà, pour moi, le 10 d'épée, oui, on a abouti à ce qu'on imaginait, ce qu'on pensait. Voilà, les pensées, cela, mais on se sent aussi quelque part vidé. Voilà, on s'assied finalement quelque part et on se dit oui. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Voilà, c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, ça peut parler à certaines d'entre vous ou pas. Donc, et ici, ben oui. Et le cavalier de denier, ben regardez, il regarde vers le futur, il regarde vers la droite et il se dit oui, voilà, j'ai envie
de m'y mettre et de concrétiser tout ce mon plan finalement, hein, le schéma que j'avais imaginé, que j'avais pensé. J'y ai laissé peut-être le plume, hein, et que voilà, je repars d'un meilleur pied. Voilà. Le cavalier aussi, c'est aussi le messager, donc voilà, peut-être est-ce que c'est vous le messager qui allez de l'avant vers de meilleures opportunités, que ce soit matérielles, financières, ça peut être aussi aller un petit peu à l'aventure, et de là on rejoint un peu le mât, donc on va de l'avant, voilà, on va de l'avant, on a envie de concrétiser, de mettre en route ce que l'on a imaginé, ce que l'on a mis à profit. Donc voilà, je trouve ça wow. Allez, comme hier, je vais tirer une carte du tarot de rêve de Gaïa. Donc vous voyez, c'est assez difficile de les mélanger tellement que le paquet est volumineux. Alors ici, voilà. C'est tout aussi beau, hein. C'est tout aussi beau. Le 9. Alors, je prends le livre, donc vous voyez, j'ai une brique qui accompagne le jeu, hein, donc voilà, c'est... Alors, je vais regarder le 9. Que nous dit-il? Bon, je vais me retrouver dans tous ces symboles là. Voilà, c'est le 9 de terre. Mots-clés: altruisme, générosité, charité, donner, recevoir, désintéressement, bienfaisance, humilité, amour de soi. Quelle est pour vous l'importance des possessions matérielles? Soutenez une cause caritative qui en vaut la peine. Donnez ce dont vous n'avez plus besoin. Donnez sans détour ni attente. Guérissez votre être en aidant les autres. Des squelettes dans le placard? La charité commence par soi. Abordez vos problèmes de santé, quels qu'ils soient. Le 9 de terre représente l'altruisme, la charité et la générosité. Vous êtes-vous soudain rendu compte de la belle harmonie de votre existence? Vous êtes créatif, créative et heureuse au cœur de l'abondance et de la véritable prospérité. Vos possessions matérielles sont moins importantes qu'autrefois, mais vous ne voulez rien avoir d'autre. Vous n'avez ni besoin ni désir d'avoir plus. Vous choisissez au contraire d'avoir des ambitions plus élevées et vous donnez à ceux qui ont moins. Aider ceux qui sont dans le besoin ou soutenir une cause charitable est la façon d'agir d'un esprit généreux et qui prend soin des autres. Mais qui mérite cela? Donnez-vous sans détour ni attente? Donnez-vous de façon égale? Ou votre générosité est-elle conditionnelle? Que cherchez-vous à gagner par l'acte de donner? Ces questions, le 9 de terre vous demande de les prendre en considération. Un acte de charité né de la compassion peut être transformateur. Savoir que vous avez joué un rôle en aidant les autres peut vous inspirer un sentiment de profonde satisfaction et de bien-être. Cela peut être guérisseur pour chacune des parties. Cependant, dans certains cas, cela peut aussi éveiller un sentiment de supériorité et d'importance de soi. Cela peut faire naître la conviction que la reconnaissance et la louange doivent venir en retour. L'altruisme, c'est donner de façon désintéressée, donner sans attente de retour, donner simplement parce que vous le pouvez et que vous choisissez de le faire, rien de plus. Le 9 de terre vous signale qu'il serait bien d'aller voir dans vos armoires pour en enlever ce dont vous n'avez plus besoin et qui ne vous sert plus. Et c'est de là que je reviens à cette transformation
Voilà, on fait table rase sur certaines choses et on va de l'avant. Voilà. Donnez à des organismes de charité près de chez vous qui contribuent à aider ceux de votre communauté qui sont dans le besoin. Et si vous découvrez des squelettes dans ces placards, il serait peut-être judicieux de vous en occuper également. Voilà, je trouve ça superbe. Je vais terminer avec le rack des harmoniques. Voilà. Pour terminer, je vais demander une carte, s'il vous plaît, d'aromatique, pour venir accompagner ce tirage de ces énergies de ce jeudi 11 mars. Puis-je avoir une carte, s'il vous plaît? Je vais prendre la première, Lotus, spiritualité. Et la deuxième, c'était quoi? Enchange, élévation. Ben voilà. Elle va ensemble, je trouve, voilà. Elles accompagnent très bien le 9 de terre, qui, si vous me voyez, ben, il a aussi le troisième œil, une coupe. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo lorsque la carte vous apparaîtra en grand. Il y a plein de petits symboles, de petits détails qui chacun a son importance et qui sans doute vous parlera. Donc voilà, alors je vais vous lire le lotus. Voilà. Foi, spiritualité, évolution. Lotus, aux gestes précis et raffinés, se tient sur sa fleur légère comme la brise. Elle n'est pas de ce monde, mais du monde des dieux, immortelle et omniprésente. À travers Lotus et des âmes bénédictions, elle part vers le nirvana. Elle chuchote et amusée, elle connaît les secrets de l'univers et de la création. Cependant, elle les dévoile seulement de façon mystérieuse. Le lotus est une plante aquatique, fleur sacrée, dans la spiritualité bouddhiste et hindouiste. Le symbole du lotus puissant dans le marin et s'élevant vers les cieux est comparé au cheminement spirituel de l'homme. Ce parfum est utilisé en support de méditation pour élever l'esprit. Sur le chemin spirituel, il ne faut rien chercher qui serait extraordinaire. L'extraordinaire est dans la profondeur de l'ordinaire. Je trouve ça vraiment magnifique, superbe. Et alors, l'encens avec élévation. Là aussi, n'hésitez pas à faire pause sur les cartes. Ici, une très belle fleur de vie derrière le personnage. Je dirais peut-être un marabout, pourquoi pas. Donc, voilà. Et ici aussi, on nous dit élévation, prière, guidage. Il n'y a pas de hasard, hein, les amis. Franchement, deux cartes qui tombent comme ça et qui viennent accompagner tout le tirage, c'est juste voilà. Voilà. Enchange, paisible, est en prière constante. Il reconnaît le sacré de chaque être et respecte la vie qui les traverse. Son sabre et son discernement, aiguisé par son esprit qui lui permet de trancher les illusions, s'employant ainsi à révéler la lumière du monde. Et là, alors, voilà, ça pourrait aussi parler avec l'as d'épée, que je trouve flamboyant, voilà. Donc, je trouve que c'est, voilà, je trouve qu'il y a un lien avec toutes les cartes. Je suis scotchée, voilà. Alors, l'encens en Liban est utilisé depuis la nuit des temps pour invoquer les dieux et obtenir leur faveur en faisant brûler sa résine, dont la fumée monte pour les honorer. Comparé alors par sa rareté et sa couleur, son odeur lumineuse favorise la méditation.
tout le printemps des paysages et des rivières monte comme un encens dans mon cœur, et le souffle de toutes choses chante dans mes pensées comme une flûte. Voilà. Excellente journée, mes amis. Au revoir.